Bonjour, je vous retrouve pour cette troisième vidéo. Je suis trop contente de vous retrouver cette semaine à nouveau tous les vendredis à 17h puisque c'est le créneau que j'ai décidé de mettre pour publier mes vidéos. Si vous l'avez noté ou pas, je sais pas, du coup je vous le dis, voilà. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu particulière dans le sens où c'est un book haul, oui, mais un book haul où j'ai pas acheté de livre. Je m'explique. Nous sommes au mois de septembre et en septembre je n'ai pas le droit d'acheter de livres. C'est une interdiction formelle de la part de mes proches, que ce soit famille ou amis, qui peut-être se reconnaîtront s'ils regardent cette vidéo. Pour la simple et bonne raison que je suis née le 30 septembre, donc du coup mon anniversaire est dans quelques jours là, et en fait à partir du 1er septembre voire même fin août je dois arrêter les achats, donc je n'ai pas acheté de livres comme toutes les autres années. Je suis sage, vous avez vu, ça a été très difficile. Je n'ai pas de chance pour le coup d'être née le mois de septembre parce que c'est là où il y a le plus de sorties avec la rentrée littéraire. Il y a beaucoup de livres qui me font toujours très envie et je dois attendre mon anniversaire pour pouvoir refaire des achats. Donc je peux vous dire qu'au mois d'octobre je vais dégainer la carte bleue, mais alors comme jamais, hein. Préparez-vous, le book haul d'octobre ça va être 25 minutes les gars, attention hein. Aujourd'hui ce que je vais faire pour un petit peu compenser, mais parce que je voulais quand même vous présenter les réceptions que j'ai eues, c'est que je vais vous présenter les livres que j'ai reçus de la part des maisons d'édition seulement. Donc il y en a pas mal parce que je suis partenaire avec pas mal de maisons d'édition et en plus je ne sais pas être raisonnable, je ne sais pas m'arrêter et je ne sais pas dire non stop, c'est un petit peu trop là, non, pas du tout, non. Donc on va faire ça, je vais vous montrer les livres que j'ai reçus ce mois-ci. Il y en a certains qui sont plus ou moins connus, que vous avez sûrement vu passer plein de fois, et il y en a d'autres je pense que vous ne les avez pas forcément vu passer, donc ça pourrait vous permettre de découvrir des livres qui sont peut-être passés sous votre radar. On sait jamais, je pense que c'est plutôt pas mal. Et alors dans le lot j'en ai lu un, donc je vais pouvoir un petit peu vous en parler, mais je vous en reparlerai surtout dans un update lecture. Le reste je vous avoue j'ai pas encore eu le temps de le lire. Voilà, j'avoue tout. Allez c'est parti, on y va. Juste petite précision, les livres que je vous montre là, il n'y a pas d'ordre, c'est pas par ordre chronologique de réception, je vous les montre surtout par maison d'édition, ça sera plus simple. Et PPS, je sais que j'ai quelque chose d'immonde sur mon menton, non de ce côté là c'est mieux, qui est immanquable, on dirait genre un gros point noir ou une verrue, je ne sais pas, mais en fait c'est une croûte, voilà, à titre informatif. Le premier livre que j'ai reçu du coup de la part de Page Turner, c'est Toxic Girl de Kit Frick. Mon dieu, j'ai eu un moment d'hésitation. Donc j'ai vu des avis passer sur ce livre, je crois que j'aurais préféré ne pas les voir puisque c'est des avis négatifs. Donc je suis un peu déçue, moi qui m'attendais à un livre super cool. Alors l'histoire, le petit topo de base, pareil, vous allez voir que les topos je les fais brièvement pour la simple et bonne raison que je suis du genre à rapidement lire les résumés, voir si les thèmes globaux des livres me tentent. Si ça me tente je prends, si ça me tente pas je prends pas. Là de mémoire donc c'est une jeune fille qui avait tout un groupe d'amis, qui avait une vie normale, tout se passait bien pour elle, et en fait là elle va commencer son année de terminale et elle n'aura plus d'amis, elle n'aura plus personne. Et je pense que du coup elle va être sujette à un harcèlement moral, un harcèlement qui se passe au niveau scolaire. Donc à voir pour ce roman. Toujours de Page Turner, j'ai reçu le livre Aquila de Ursula Poznanski, j'espère que je le dis bien. Alors moi j'aime beaucoup cette couverture orange un peu flashy, elle fait pas l'unanimité mais alors moi je la trouve super canon. Alors c'est l'histoire en fait d'une jeune fille qui est en Erasmus, donc elle fait ses études à l'étranger, et je crois que du jour au lendemain, enfin après une soirée plutôt arrosée si j'ai bien compris, où elle n'aura aucun souvenir, elle va se réveiller enfermée dans une salle de bain avec un mot dans sa poche, et son ami aura disparu, et le mot c'est quelque chose comme nouveau départ, ou non dernière chance, pardon, autant pour moi, aucun rapport, donc où le mot ça sera marqué dernière chance. Donc je pense que c'est dernière chance pour retrouver son ami, quelque chose comme ça. Ça m'a l'air un peu thriller sans lettres, je sais pas trop à quoi m'attendre. J'essaie de ne pas lire d'avis sur ce livre parce que j'ai très envie de le lire et qu'il me fait très envie. Je ne sais pas quand je le lirai. Je ne sais pas, j'aimerais beaucoup le rajouter dans ma palle d'automne, à voir si j'avance bien, on verra, peut-être que je le rajouterai, parce qu'en plus la couverture orange, excusez-moi mais ça fait penser à l'automne, hein, on est d'accord. Le dernier livre que j'ai reçu de Page Turner, c'est King of Scars de Laïs Bardugo, une sortie très attendue. Regardez-moi ce livre qui brille de mille feux, il est magnifique. Donc là c'est toujours dans le Grisha univers, c'est un petit peu à la suite de Six of Crows
et surtout de Grisha, où on va suivre en fait Nikolai. Je ne vous dis pas qui est ce personnage pour ne spoiler personne, mais où on va suivre un petit peu ses aventures. Je sais pas exactement au niveau de la temporalité quand est-ce que c'est après Six of Crows ou après Grisha ou avant Grisha, ou enfin je sais pas du tout, donc à voir. J'ai très hâte. Moi Nikolai c'est un personnage que j'aimais beaucoup, donc j'ai très hâte de découvrir son histoire, d'en savoir un peu plus sur lui et peut-être de tomber amoureuse à nouveau d'un nouveau personnage, qui sait. De la part de Hachette, j'ai reçu Shiny Broken Peace, qui est le tome 2 de Teeny Pretty Thing de Shona Shorapotra et Doniela Clayton, quelque chose comme ça, hein. On va arrêter avec les noms des auteurs compliqués, hein. Vous savez que je suis nulle. Alors je n'ai pas lu le tome 1. Je sais simplement que c'est un univers en fait dans la danse, donc c'est très artistique, c'est de la danse classique et on va suivre un groupe de filles qui je crois vont être en compétition pour un premier rôle. Il va y avoir aussi du harcèlement, beaucoup de pression, je crois que c'est un peu un thriller aussi, enfin voilà, je peux pas trop vous en dire parce que c'est vrai que j'ai pas lu le premier tome, je sais juste un peu les grandes lignes et là c'est la suite, donc moi je comptais les enchaîner en fait, lire le tome 1 et le tome 2, à voir quand est-ce que je pourrais le faire. De la part de Albin Michel, j'ai reçu La Mélansire de Estelle Fitz. C'est un livre que je n'ai pas demandé à la maison d'édition quand ils ont envoyé le programme avec les rentrées, avec la rentrée littéraire, pardon, je ne l'ai pas sélectionné puisque j'ai tendance un petit peu, à tort ou à raison, à me méfier des romans provenant des youtubeuses beauté ou lifestyle. Alors je sais que c'est pas bien, c'est des préjugés, je le sais, j'essaie de combattre ça, mais voilà, je ne l'ai pas sélectionné et ils m'ont quand même fait la surprise de me l'envoyer et en plus j'ai eu la bonne surprise de l'avoir dédicacé. Donc c'est quand même une gentille attention. Après il est vrai que j'ai vu les avis sur ce livre passer, pas mal d'avis, et je ne pense pas le lire malgré tout. Je pense que je le donnerai ou que je le ferai gagner, je sais pas du tout, mais je vais pas le lire parce que de ce que j'ai compris, bon c'est pas tip top comme roman, l'univers est plutôt pas mal mais c'est pas assez développé, le personnage principal apparemment est un peu trop niais, enfin l'histoire a pas trop de sens, à la fin on est un peu en mode de what, pourquoi, enfin voilà, donc franchement j'ai tellement de super livres que moi j'ai voulu choisir et que j'ai voulu lire que je vais pas perdre mon temps, donc je le lirai pas et je sais pas ce que je vais en faire. Je vais sûrement le donner en fait. J'ai une petite voisine qui adore ce genre de livre, donc je vais sûrement lui donner. De la part de Pocket Jeunesse, j'ai reçu 4 romans ce mois-ci. Le premier c'est Le Bleu de Thémo de Kat Crowley, qu'on a vu pas mal passer sur la blogosphère, sur la toile, Instagram, Twitter, pour la simple et bonne raison qu'il y a eu une chasse aux livres organisée pour le gagner un petit peu partout dans la France. J'ai pas encore eu le temps de lire, c'est une romance qui se passe dans une librairie, donc pour moi c'est gagné, jackpot, c'est le genre de romance qui m'a l'air super chou, super mignonne et j'ai vraiment trop hâte de lire. Je suis pas fan de la couverture, je vous avoue, je crois que je préfère la couverture VO, mais l'histoire m'a l'air quand même toute chou, toute mignonne, donc j'ai hâte aussi de me plonger dedans. J'ai reçu aussi Flashes de Tim O'Rourke, qui est une espèce de thriller un peu fantastique si j'ai bien compris. C'est une jeune femme en fait qui va avoir des flashs, des espèces de prémonitions suite, alors ou pas à un meurtre ou une disparition, enfin je sais pas trop. Je connais vite fait les grandes lignes, encore une fois, j'ai pas voulu trop m'enseigner, j'ai juste été voir en fait les avis sur la blogosphère anglaise et il était plutôt bien noté. Il est pas gros celui-là non plus, donc je pense que ça peut être une lecture que je pourrais potentiellement rajouter à ma palle d'automne si j'avance bien une fois encore. J'ai ensuite reçu 100 fois ni loi de Marion Brunet, qui est sorti il n'y a pas très longtemps, je crois qu'il y a une semaine à peine. C'est un roman où on va suivre une héroïne dans un univers un petit peu de western, un peu l'ambiance de Westworld, si j'ai bien compris, ça n'a rien à voir avec Westworld, non, mais un petit peu l'ambiance, si je peux vous poser un peu l'univers. Et c'est une jeune femme en fait qui va se battre pour retrouver sa liberté. Apparemment c'est un roman super, il a des super
hyper critique, mais alors j'ai vu des retours incroyables. On l'a qualifié de perle, de gros coup de cœur de la rentrée littéraire, enfin c'est un truc de fou. Pourtant je l'ai pas vu passer, mais à chaque fois que je le voyais passer, les peu de fois, c'était des très très bons retours. Xavier, qui est l'éditeur de Pocket Jeunesse qui l'a édité, n'en a dit que du bien, donc j'ai très hâte de me lancer dedans. Il est pas très gros, hein, 200 pages à peine, donc je pense que ça peut se lire en plus super rapidement, donc j'ai très hâte. Et si vous voulez potentiellement le lire ou si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me donner votre avis. J'ai ensuite reçu le dernier roman de Pocket Jeunesse qui est Donne-moi ton cœur de Sarah Wolf, et je suis tellement contente. Vous pouvez pas savoir à quel point je suis ravie de l'avoir reçu. J'aime beaucoup Sarah Wolf. J'ai lu donc sa trilogie Lovely Vicious que j'avais adoré, c'est gros coup de cœur. Et j'ai lu par contre les leçons d'amour d'Alice Wells, et là j'ai été très déçue. Il me reste à lire La vie secrète de Bee qui est dans ma palle. Il faudrait que je m'y mette incessamment sous peu, je sais pas quand. En tout cas, lui, j'ai hâte de le lire. Je vous le dis déjà, hein, je l'ai rajouté dans ma palle d'automne parce que je veux absolument le lire dans les prochains jours là, parce que c'était une des sorties que j'attendais le plus, donc je suis ravie. C'est un univers de fantasy, donc c'est la première fois que Sarah Wolf écrit dans un univers de fantasy, et en fait on va suivre une héroïne qui est prisonnière d'une sorcière et qui aura pour but, afin de se libérer et de retrouver sa liberté, de voler le cœur d'un prince, mais pas le voler au sens littéraire du style il faut qu'il tombe amoureux, non c'est au sens propre. Elle va devoir lui arracher son cœur et le donner à la sorcière. Donc c'est un roman qui m'a l'air super cool, hyper atypique, hyper original, et j'ai trop hâte de le lire, donc vivement. De la part de Lumen, j'ai reçu le deuxième tome de Vicious qui est Vengeful de V.I. Schwab. Je l'ai déjà lu la semaine dernière, je l'ai même dévoré. Il sort jeudi prochain en librairie, donc je vous invite fortement à aller l'acheter parce que c'était incroyable. Alors déjà j'avais eu un coup de cœur pour le tome 1, mais alors là ce tome 2... waouh, bref, je vous en reparlerai dans un update lecture, mais c'était absolument incroyable. Donc de quoi ça parle? Grosso modo, on va suivre en fait, en tout cas dans le premier tome, deux personnages, un qui s'appelle Ellie et l'autre qui s'appelle Victor. Ce sont deux amis, et on va le suivre et dans le présent et dans le passé, où il va y avoir 10 ans d'écart. Il y a 10 ans, ils étaient super copains, inséparables, colocataires, et 10 ans plus tard, ils se détestent et cherchent l'un et l'autre à se nuire et à se tuer. Voilà, donc c'est le combat du mal contre le mal absolu. Sachez que du coup les personnages ont leur propre vision de la justice et leur propre vision de la moralité, donc c'est très tendancieux, c'est très sombre, et dans ce nouveau roman, un nouveau personnage se met en travers de leur chemin, et c'est Marcella qu'on retrouve ici sur la couverture. Et franchement c'était un roman absolument incroyable. Il est beaucoup plus gros hein, que le premier tome, lui il fait 700 pages. Mais c'était génial, c'était vraiment génial, et je ne peux que vous recommander cette saga. Je ne sais pas quand le tome 3 sortira, parce que là l'autrice apparemment est toujours en train de l'écrire ou pas, parce qu'elle écrit plein de romans en cours. Je sais qu'entre le tome 1 et ce tome 2 il y a eu 5 ans d'attente, donc j'espère qu'on n'en aura pas encore pour 5 ans d'attente, parce que waouh, cette saga elle est incroyable. Et le dernier roman que je veux vous présenter et que j'ai reçu aussi de la part de Lumen, c'est American Royal de Katharine McBee, mon dieu, j'ai un petit peu un bug. C'est un roman qui est sorti le 5 septembre si je dis pas de bêtises, où en fait on va suivre une famille royale, mais pas n'importe quelle famille royale, la famille royale aux États-Unis. Donc c'est en fait une espèce de changement de temporalité, comme s'il n'y avait jamais eu de président, et qu'en fait le premier président s'était déclaré roi, et qu'après bah voilà, c'était ses successeurs. Et là on va suivre cette famille de royauté, donc je crois qu'il y a une princesse et un prince, ou quelque chose comme ça, ou deux princesses et un prince. Et moi ça m'a fait beaucoup penser en fait à un roman, comme si on suivait la royauté actuelle en Angleterre, et je pense que ça peut être super sympa, sauf que bah c'est aux États-Unis, donc les mœurs sont très différentes d'Angleterre, donc j'ai très hâte de le lire. Je suis venue à bout de ce book haul. Bon, c'était pas énorme, c'était pas beaucoup, j'ai reçu quand même pas mal de livres, mais vous avez vu, j'ai fait au plus vite et tout, et j'ai trop hâte du coup de faire le prochain book haul du mois d'octobre. Je pense que j'aurai pas mal de choses à vous présenter à mon avis. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit like, à commenter, à me mettre un petit message si vous voulez qu'on parle de certains livres que je vous ai proposés et présentés. Et puis je vous dis du coup à vendredi prochain pour un vlog.
vlog. Et oui, c'est une nouveauté, j'ai fait un vlog sur toute la semaine dernière et ce début de semaine. Donc j'espère que le format vous plaira, je l'ai monté et il ne faut plus que je la publie maintenant, donc je suis très contente. J'espère que ça vous plaira et je vous dis du coup à la semaine prochaine et je vous fais de gros bisous. Salut, bye.